Bonjour à tous, aujourd'hui on essaye un véhicule qui s'adresse aux grandes familles ou aux professionnels qui ont besoin de transporter jusqu'à 8 passagers plus leurs bagages. En effet, l'offre sur le marché est particulièrement réduite, surtout si on désire transporter ces passagers avec un grand confort. En effet, à part l'offre Volkswagen et Mercedes, il n'y a rien d'autre. Et Mercedes a même monté en gamme son classe V. Aujourd'hui, on essaye le V250D dans sa finition exclusive. Ça n'a presque rien à envier à une Mercedes classe S. Le classe V a bénéficié en début d'année dernière d'un lifting qu'il fait nettement moins ressembler à un utilitaire. C'est vrai que vu comme ça, il n'y a rien de rustique avec en particulier une calandre qui est désormais chromée. Sur cette finition, l'apparition de l'étoile Mercedes sur le capot et puis des feux Matrix LED ainsi qu'un nouveau bouclier avant. Ce classe V il est disponible en 3 longueurs et pour ne pas faire les choses à moitié, j'ai choisi la version XL qui mesure pas moins de 5,37 m de long. Cet empattement géant de 3,43 m permet bien évidemment, alors d'abord on a des portes électriques, d'avoir un espace intérieur qui est digne d'un salon. Regardez ici en version 8 places, on a 2 banquettes, 3 personnes avec des sièges comme vous le voyez de largeur équivalente. Donc même celui qui est au milieu n'est pas désavantagé. Et en plus, ces banquettes, on le voit, peuvent coulisser et peuvent être rabattues. On peut changer la configuration. Ici, on est en face à face, mais on peut mettre les banquettes dans le sens de la marche. Même en configuration 8 places, on a un volume de coffre que lui envierait beaucoup de SUV. À l'intérieur, on est très loin du Vito qui a servi de base à ce classe V, surtout dans cette configuration exécutive avec un équipement qui est particulièrement luxueux. Mercedes, vous le voyez, a intégré un tableau de bord qui ressemble à celui de ses berlines. Dans le détail, ça signifie 2 écrans de 12,3 pouces, c'est-à-dire 31 cm pour l'infodivertissement, on va y revenir. Et puis pour l'affichage du tableau de bord que je trouve personnellement très réussi. Ici, les 2 sièges avant sont à réglage électrique et chauffant. Le volant lui aussi est chauffant sur cette version et puis il intègre à la fois des palettes pour la boîte automatique, ici le fonctionnement de la conduite semi-autonome et puis à droite les commandes de l'infodivertissement. Cet infodivertissement, on peut le commander soit par l'écran tactile avec un affichage, c'est très simple, hein. En moins de 5 minutes on a réussi à comprendre toutes les fonctions, ou alors via un pavé tactile qui se trouve sur la console centrale. C'est vraiment facile à utiliser. Depuis cette console, avec des raccourcis, on peut aussi commander ici la suppression des aides à la conduite qui ne nous intéressent pas, c'est-à-dire pratiquement toutes. On a aussi un bouton pour régler les différents modes, puisque notre véhicule est équipé d'une suspension pneumatique, donc on peut régler en mode manuel, confort ou sport. On dispose de raccourcis programmables, avec entre autres la commande de l'éclairage d'ambiance qu'on peut faire varier, vous voyez. Je trouve ça très joli, hein. Et puis sur cette finition exclusive, vous le voyez, ici on a un bandeau aluminium, on peut également avoir du bois. Petite originalité qu'on retrouve sur de plus en plus de voitures, on a un rétroviseur ici qui peut passer en mode caméra. Ça n'est pas superflu, hein, surtout quand le véhicule est plein. Côté luxe, on a une sellerie en cuir, en vrai cuir, hein, c'est pas du plastique, en cuir Nappa avec des assises qui sont réglables en longueur, ce qui est d'habitude le défaut sur ces dérivés d'utilitaires. Sous le capot, ça ne vous étonnera pas, ce Mercedes reste fidèle à un moteur diesel. Il s'agit entre guillemets d'un petit moteur 2 litres, mais qui développe quand même 190 chevaux et surtout 440 Nm de couple. Il faudra ça pour traîner les presque 2,4 tonnes de l'engin.
Certes, on a une position de conduite un peu utilitaire, c'est-à-dire on a le sentiment d'être assis sur une chaise, mais on domine bien la route, c'est l'avantage. Et puis sur cette version dotée de la suspension pneumatique, on a quand même un confort qui est très bon, alors que sur les modèles avec les suspensions classiques, pareil, l'utilitaire se fait encore ressentir. Donc là, c'est très agréable à conduire à rythme standard. On n'a pas l'impression d'être dans un véhicule d'ailleurs de ce gabarit. Comme je vous l'ai dit, il y a une position sport, on va se mettre dessus. Cette position sport, dans la pratique, elle ne servira pas à grand chose parce qu'elle est quand même un engin, je vous l'ai dit, 2 tonnes 4, on n'a pas envie de rouler vite parce qu'on sent quand même le poids un peu dans les virages, même si la suspension, c'est vrai, avec la suspension pneumatique, ça compense bien. On n'a pas beaucoup de roulis. Il y a autre chose, on a les palettes au volant là, qui vous permettent de passer les rapports, parce que sinon la boîte 9 vitesses est assez paresseuse, mais au moins là on peut le passer en manuel. À aucun moment, même en étant journaliste, on a envie de rouler un tant soit peu sportivement avec ce véhicule. C'est pas fait pour ça, d'autant que en plus le freinage manque un peu de mordant au niveau de la pédale. C'est pas qu'il y a une puissance de freinage limitée, c'est que le feeling est assez étrange. 130 km/h sur l'autoroute, là on retrouve un petit peu quand même les origines utilitaires du véhicule, avec un moteur qui, s'il n'est pas très bruyant, arrive à se faire entendre. Aujourd'hui, même les diesels dans les véhicules modernes sont absolument silencieux, donc là on l'entend un petit peu. Et puis on a quelques bruits aérodynamiques, ça c'est lié évidemment à la stature de l'engin, et en plus comme le volume intérieur est gigantesque, ça résonne un petit peu. Alors là vous entendez, c'est l'alerte de survitesse. Alors le souci avec cette alerte, c'est que si vous roulez toujours à la limite et que vous dépassez un petit peu, ça va sonner. Par contre, si vous roulez franchement plus vite, ça sonne une fois et après ça sonne plus. Donc de là à imaginer que ça sert à rien, il n'y a qu'un pas que je vais franchir allègrement. En ville, on appréciera la suspension pneumatique sur les pavés et avec des ralentisseurs plutôt raides comme celui-là. Mais malheureusement, ce classe V, surtout en version longue, c'est un peu l'éléphant dans le magasin de porcelaine. Et même s'il y a des caméras qui sont très précises, qui vous indiquent, vous le voyez, l'encombrement du véhicule, c'est pas la voiture avec laquelle il faut se rendre dans les petites rues pour tourner. C'est pas super pratique. Pour se garer, c'est pas super pratique parce que malheureusement, les places en France ont été calibrées pour des petites voitures et cet engin-là ne tient pas. Quelque chose que j'apprécie beaucoup chez Mercedes sur le GPS, c'est ça, c'est la réalité augmentée. Là vraiment, pour arriver à ne pas prendre la bonne direction, il faut le faire exprès. Vous voyez, en plus avec des images caméras qui sont d'une qualité presque télévision. Ce classe V reprend en plus, alors je vais même pas dire la reconnaissance vocale parce que c'est mieux que ça, on peut presque dialoguer. Hey Mercedes, augmente le volume de la radio. Quand on dit que c'est pas de l'art, c'est que c'est une critique, tu formes une critique. Voilà, c'est un des systèmes qui marche les mieux sur le marché. Côté consommation, je me disais avec 2 tonnes 4, 190 chevaux et puis des passagers à bord, ça va être très 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 compliqué en fait. Non, regardez, on est sur l'ensemble de notre parcours à 7,9 litres au 100 avec de la ville, de l'autoroute, de la route. Donc c'est extrêmement raisonnable. Bon, l'intérêt du diesel pour les véhicules lourds comme celui-là. Il n'y a pas de débat. Si vous avez besoin de transporter 7 passagers plus le conducteur, c'est-à-dire 8 personnes, c'est ce Mercedes classe V qu'il vous faut. Au-delà, c'est pas compliqué, c'est le minibus. Il est, vous l'avez vu, surtout dans cette version XL qui mesure 5,37 m de long, extrêmement
habitable, on a de la place derrière, on a même un coffre. Il est également très confortable à une condition, c'est d'avoir choisi l'option suspension pneumatique qui est quand même facturée 2500 €. Il est plutôt raisonnable en consommation compte tenu du gabarit de la bestiole. Il y a un seul vrai problème, c'est qu'il est également XL en termes de tarifs. Cette finition haut de gamme est facturée, asseyez-vous, 99 000 €. Si vous rajoutez l'option suspension pneumatique, on dépasse allègrement les 100 000 € et vous pouvez même encore rajouter 4 € motrice parce qu'il est en propulsion sur cette version. Vous voyez que ça fait beaucoup monter la facture, ça explique que ce sont principalement les professionnels qui font appel à lui.